Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet Les secrets de jambes robustes et une vie pleine de vitalité à l'âge d'or. Les secrets de jambes robustes et une vie pleine de vitalité à l'âge d'or. Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet Les secrets de jambes robustes et une vie pleine de vitalité à l'âge d'or. Il est fascinant de voir comment, au fil des décennies, notre corps change, et avec lui, nos priorités en matière de santé. En tant que spécialiste en orthopédie et en rééducation sportive, j'ai eu l'honneur de servir mes patients pendant près de 40 ans. Ces années m'ont permis de voir défiler les différentes facettes de la vie humaine. J'ai rencontré des aînés que j'admire profondément. Malgré leurs cheveux blancs et leur visage marqué par les rides, ils marchent avec une vitalité incroyable, capables de voyager à travers la France, de visiter les châteaux de la Loire ou de se promener sur la Côte d'Azur. Leur énergie est tout simplement inspirante. Cependant, j'ai également été témoin de situations déchirantes. Nombre de nos amis, à peine passé le cap des 60 ans, au moment où ils devraient profiter d'une retraite paisible, commencent à faire face à des problèmes de mobilité. Certains souffrent de douleurs intenses aux genoux, les empêchant de faire même une courte promenade au parc. D'autres, à la suite d'une chute apparemment anodine, se retrouvent confinés dans un fauteuil roulant, ou pire encore, alités, regardant le ciel bleu par la fenêtre, le cœur lourd. C'est à ces moments-là que j'entends souvent les familles ou les patients me demander « Docteur Dubois, qu'est-ce qui détermine notre seconde moitié de vie ? Sera-t-elle faite de liberté, de voyage et de découverte, ou de souffrance et de dépendance ?» Beaucoup pensent immédiatement à l'argent accumulé pour la retraite, à la valeur de leur patrimoine ou encore à la santé de leur cœur ou de leur cerveau. Bien sûr, je ne nie pas l'importance de ces aspects, mais en tant qu'orthopédiste, je crois qu'il existe une partie du corps, la plus cruciale, et pourtant la plus souvent négligée par nous, les Français, qui est le véritable pilier de notre qualité de vie et de notre dignité durant nos dernières années, nos jambes. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous une notion essentielle, avec toute la gravité qu'elle mérite. Les statistiques et mes 40 années d'expérience clinique, avec des dizaines de milliers de cas, montrent que plus de 85% des souffrances vécues par nos aînés et les drames familiaux liés à la dépendance trouvent leur origine dans des problèmes de jambes. 85%, c'est un chiffre stupéfiant. Beaucoup d'aînés ressentent d'abord une faiblesse dans les jambes, ce qui les pousse à moins bouger. Ensuite, leur fonction cardio-respiratoire diminue faute d'exercice. Leur cercle social se rétrécit, ils deviennent plus isolés, et finalement, tout leur bien, être physique et mental, s'effondre. Ce programme est donc une leçon de vie essentielle. Je vous prie de l'écouter attentivement. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 tueurs invisibles qui détruisent insidieusement vos jambes, et je vous transmettrai 4 piliers d'or pour renverser la tendance et retrouver une santé optimale. Si vous aspirez à marcher librement à 90 ans et à ne pas devenir un fardeau pour vos enfants à cause de la détérioration de vos jambes, alors chaque mot qui suit est à retenir. Le grand mythe de la vieillesse et la vérité sur nos jambes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons déconstruire une idée reçue qui circule depuis longtemps dans notre société. Beaucoup de mes patients, en s'asseyant, me disent d'emblée « j'ai 70 ans ». Une machine qui a beaucoup servi finit par s'user. C'est normal que mes jambes soient moins agiles en vieillissant, n'est-ce pas une fatalité ? Certains pensent même que c'est comme les pneus d'une voiture qui s'usent, un processus irréversible. Je tiens à vous affirmer avec force, cette idée est complètement fausse et même dangereuse. La dégradation de nos jambes, bien qu'elle soit liée à l'âge, n'est absolument pas une fatalité. Des études médicales ont prouvé que le corps humain possède une incroyable capacité d'auto-réparation. La diminution des fonctions des jambes est le plus souvent le résultat d'une inactivité. Plus encore, ce sont souvent nos propres mauvaises habitudes de vie qui détruisent nos jambes. Au cours de ma carrière, j'ai vu de grands chefs d'entreprise qui, jeunes, menaient une vie trépidante, avec de nombreux repas d'affaires. Une fois à la retraite, par négligence de l'entretien de leurs jambes, ils ont souffert d'une perte musculaire sévère. Au final, ils avaient besoin d'aide même pour aller aux toilettes. Leur qualité de vie était grandement diminuée et l'argent ne pouvait pas leur rendre cette dignité perdue. Mais j'ai aussi rencontré des femmes simples, des marchandes du marché de Rungis par exemple, qui, grâce à des gestes simples et un entretien régulier, continuent de tenir leurs petits-enfants d'une main et leur panier de l'autre, avec le sourire.
La différence réside dans la connaissance des dangers qui nous guettent, les 3 tueurs invisibles de vos jambes. Cela nous amène au premier tueur invisible que j'appelle l'emprisonnement doux, la sédentarité, le mode de vie le plus répandu de nos jours. Pour être clair, il s'agit de la position assise prolongée. Chers amis, soyez honnêtes avec vous-même. Combien de temps par jour, en dehors de dormir, passez-vous assis sur une chaise ou un canapé? N'est-ce pas assis que vous prenez votre petit déjeuner, que vous regardez la télévision, que vous discutez avec des amis autour d'un café, que vous utilisez votre téléphone? Des études récentes ont montré que si vous passez plus de 12 heures assis par jour, votre corps subit des changements catastrophiques. La position assise semble confortable et relaxante, comme un repos. Mais pour vos jambes, c'est un poison insidieux et accéléré. Lorsque vous êtes assis, vos vaisseaux sanguins au niveau de l'aine, c'est-à-dire à la racine de la cuisse, sont pliés et comprimés. Imaginez un tuyau d'arrosage que vous pliez. Le flux d'eau diminue, n'est-ce pas? De même, lorsque vous êtes assis, la vitesse de circulation sanguine dans vos membres inférieurs ralentit immédiatement. C'est comme une rivière barrée par un barrage. Le sang frais, porteur d'oxygène et de nutriments, ne descend pas correctement et le sang vicié, chargé de dioxyde de carbone et de déchets métaboliques, ne remonte pas. À la longue, vos parois vasculaires accumulent toutes sortes de déchets, deviennent rigides, fragiles et peuvent même former des caillots sanguins. Plus grave encore est la perte musculaire. On dit souvent l'usage fait l'organe, l'inactivité le détruit. Les muscles sont très pragmatiques. Si vous ne les utilisez pas, ils pensent qu'ils n'ont plus de raison d'être. Lorsque vous êtes assis, les muscles de vos cuisses et de vos fessiers sont complètement relâchés, voire endormis. Beaucoup d'aînés me rétorquent « Docteur Dubois, je fais du sport. Je marche tous les matins au parc de la Tête d'Or ou au jardin du Luxembourg pendant 1 heure. » Mais, chers amis, si vous ne marchez qu'1 heure par jour et que vous passez les 12 heures restantes assis à regarder des séries ou à faire défiler votre téléphone, en médecine, on appelle cela un rat de canapé actif. C'est comme si un voleur volait chez vous pendant 12 heures et que vous ne passiez qu'1 heure à le poursuivre. Vous ne rattraperez jamais ce qui a été perdu. Les dommages métaboliques causés par la sédentarité prolongée ne peuvent pas être entièrement compensés par 1 heure d'exercice d'intensité faible à modérée. Ce mode de vie dévore, petit à petit, votre capacité de mouvement. Le deuxième tueur qui sonne très attrayant, je l'appelle le doux poison, les mauvaises habitudes alimentaires. La France est un pays de gastronomie et on trouve de délicieux plats partout. Mais je dois vous rappeler la maxime « la maladie entre par la bouche » qui s'applique aussi parfaitement à la santé des os et des articulations. Les régimes riches en sucre sont très dangereux, surtout pour la santé de vos articulations et de vos vaisseaux. Les pâtisseries, les viennoiseries et même les boissons sucrées que nous aimons tant contiennent des sucres raffinés qui, une fois dans le corps, provoquent une réaction chimique très néfaste, appelée glycation. Pour vous aider à comprendre, imaginez la hotte de cuisine qui n'a pas été nettoyée depuis longtemps. Elle est toujours grasse et collante, n'est-ce pas? Les substances produites par la glycation, appelées produits de glycation avancée, AGE, sont comme cette graisse collante. Elles s'attachent au tissu de notre corps. Lorsqu'elles attaquent les parois de nos vaisseaux sanguins, ceux-ci perdent leur élasticité et deviennent aussi cassants que des biscuits. Lorsqu'elles attaquent le cartilage de nos articulations, celui-ci devient fragile et s'use plus facilement. Plus grave encore, la glycation aggrave l'inflammation chronique du corps. Beaucoup de personnes ont les genoux enflés, chauds et douloureux sans raison apparente, et les radiographies ne révèlent aucune fracture. En réalité, leurs articulations sont constamment dans un état d'inflammation. De plus, si nous consommons trop de mauvaises graisses, comme celle des frites ou des produits transformés, c'est comme si nous mettions de l'huile de moteur de mauvaise qualité dans une machine de précision. Elles ne se contentent pas d'obstruer les vaisseaux sanguins, elles accélèrent également la perte musculaire. Vous pensez savourer un bon repas, mais en réalité, vous accélérez la détérioration de vos articulations. C'est un échange très désavantageux. Le troisième tueur, le plus difficile à détecter et le plus ancré, je l'appelle la prison de l'esprit, les idées fausses. C'est le grand mensonge que j'ai mentionné au début. C'est normal que les jambes soient moins bonnes en vieillissant. Cette idée est terrible car elle crée un cercle vicieux. Lorsque vos jambes sont un peu inconfortables ou que vos genoux sont un peu douloureux, si vous pensez que c'est dû à la vieillesse, votre réaction intuitive est de vous dire « Alors, je vais bouger moins. Je n'irai plus au marché, je demanderai à mes enfants de faire les courses. » Cette auto-limitation entraîne une chute brutale de votre niveau d'activité. Nous devons comprendre un concept médical très important, la sarcopénie.
Chez un adulte en bonne santé, si aucune activité physique spécifique n'est pratiquée, la masse musculaire commence à diminuer progressivement à partir de 40 ans. Après 65 ans, le taux de perte s'accélère, comme sur un toboggan, pouvant atteindre 1 à 2% par an. Les muscles ne sont pas que de la chair. Ils sont les armatures qui protègent les os et les moteurs qui brûlent les calories. Lorsque les muscles des cuisses diminuent à un certain point, vos jambes deviennent ce que l'on appelle des jambes d'oiseau, manquant de soutien. À ce moment-là, même une petite glissade dans la salle de bain ou un trébuchement sur un pavé dans la rue peut entraîner une chute. Pour nos aînés, une chute est un véritable cauchemar. En orthopédie, nous appelons la fracture de la hanche la dernière fracture de la vie. Pourquoi est-ce si grave ? Parce qu'une fois la hanche cassée, vous êtes contraint de rester alité, ce qui peut entraîner des complications comme la pneumonie, les infections urinaires et les escarres, avec un taux de mortalité très élevé. Ne pensez donc jamais que moins bouger, c'est prendre soin de soi. C'est en fait une forme d'abandon. Nous devons briser cette prison de l'esprit et avoir la confiance que je veux bouger, je peux bouger. Les 4 piliers d'or pour des jambes saines. Maintenant, vous vous sentez être un peu découragé. Mais ne vous inquiétez pas. Si je vous présente ces vérités difficiles, ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous alerter sur l'urgence de la situation. La bonne nouvelle est que notre corps est incroyablement intelligent. Si vous lui donnez les bons stimuli, il est toujours prêt à retrouver la santé. Je vais maintenant condenser mes 40 années d'expérience clinique en 4 piliers d'or. Si vous les intégrez dans votre vie, que vous ayez 60 ou 70 ans, la santé de vos jambes a toutes les chances de s'améliorer. La seconde moitié de votre vie peut redevenir pleine de couleurs. Et cela ne nécessite ni dépenses exorbitantes en compléments alimentaires coûteux, ni chirurgie risquée. Tout se joue dans les petits détails de la vie quotidienne. 1. Le premier pilier d'or, dégager les voies de la vie, améliorer la circulation sanguine. Nos jambes sont les parties du corps les plus éloignées du cœur. La gravité facilite la descente du sang, mais le retour est plus difficile, car il faut lutter contre cette même gravité. C'est pourquoi les mollets sont souvent considérés comme le deuxième cœur du corps humain. Pourquoi ? Parce que lorsque les muscles du mollet se contractent, ils compriment les veines profondes, agissant comme une pompe pour ramener le sang vers le cœur. Si vos muscles sont faibles ou si l'élasticité de vos vaisseaux est médiocre, la circulation sanguine sera compromise. Vos jambes seront gonflées, engourdies, froides, et cela peut même entraîner des thromboses veineuses profondes potentiellement mortelles. Comment l'améliorer ? Je vais vous enseigner quelques méthodes si simples que vous n'y croirez pas. L'exercice de la cheville, le mouvement de la pompe, cet exercice est extrêmement efficace et constitue un mouvement standard en orthopédie pour prévenir les caillots sanguins après une chirurgie. Vous pouvez le faire dès maintenant. Que vous soyez allongé au lit ou assis sur votre canapé en regardant la télévision, étendez vos jambes et détendez-vous. Première étape, ramenez vos orteils vers votre corps avec toute votre force. Vous sentirez l'arrière de votre mollet se tendre. Maintenez cette position pendant 5 à 10 secondes. Deuxième étape, poussez ensuite vos orteils vers le bas, comme si vous appuyiez sur l'accélérateur. Vous sentirez le dessus de votre pied se tendre. Maintenez également pendant 5 à 10 secondes. Un mouvement de flexion puis de pointé compte pour une répétition. Ne sous-estimez pas cet exercice. Lorsque vous fléchissez le pied, les muscles compriment fortement les veines, pompant le sang vers le cœur. Lorsque vous pointez, les muscles se détendent, permettant au sang artériel de circuler. C'est comme un massage pour vos vaisseaux sanguins. J'ai un patient de 80 ans, Monsieur Robert, qui, après une chirurgie de remplacement articulaire, faisait cet exercice tous les jours pour éviter les caillots. Il a récupéré plus vite que beaucoup de personnes de 60 ans, sans aucun gonflement des jambes. Je vous recommande de faire 3 secondéries de 20 répétitions par jour. C'est simple et efficace. Le bain de pied chaud et froid. Il ne s'agit pas d'un simple bain de pied, mais d'une véritable sauna pour vos vaisseaux sanguins. Préparez 2 bassines d'eau, l'une avec de l'eau chaude, environ 40 degrés Celsius, sans vous brûler, l'autre avec de l'eau froide à température ambiante. Plongez d'abord vos pieds dans l'eau chaude pendant 3 à 5 minutes. Vous sentirez vos vaisseaux se dilater, c'est très agréable. Retirez-les immédiatement et plongez-les dans l'eau froide pendant 1 minute. Les vaisseaux se contracteront instantanément. Alternez ainsi 3 à 5 fois en terminant toujours par l'eau chaude. Ce principe d'alternance chaud-froid force les vaisseaux à se dilater et à se contracter, améliorant considérablement l'élasticité de leurs parois.
C'est très efficace pour ceux qui ont les mains et les pieds froids en hiver ou qui ressentent une lourdeur dans les jambes. Relevez les jambes avant de dormir. C'est le sauveur des paresseux. Après une journée à courir, l'eau et les déchets s'accumulent dans le bas du corps. Avant de vous coucher, placez un oreiller sous vos mollets ou appuyez vos pieds contre un mur de manière à ce que vos pieds soient plus élevés que votre cœur. Maintenez cette position pendant 15 à 20 minutes. Cet exercice, c'est comme ouvrir une vanne pour permettre au sang et à la lymphe accumulée de remonter grâce à la gravité. Non seulement cela réduit efficacement l'œdème du matin, mais cela soulage aussi le cœur, vous permettant de mieux dormir. Le massage des points d'acupuncture. On dit souvent pas de douleur, pas de blocage. Je recommande ici 2 points d'acupuncture importants. Zuzanli, Wetusanli. Comment le trouver? Asseyez-vous. Il se situe à environ 4 largeurs de doigts en dessous du creux extérieur de votre genou. En appuyant, vous ressentirez une légère douleur ou un engourdissement. C'est un point de bien, être universel, le masser renforce le qi et le sang, et tonifie la rate et l'estomac. Yongkan, Yongkan, littéralement source jaillissante de vie, il se trouve dans le creux du tiers antérieur de la plante de votre pied. Masser chaque point 100 fois avant de dormir aide à faire descendre le feu interne, particulièrement utile pour les personnes âgées souffrant d'insomnie. Le deuxième pilier d'or, reconstruire l'armature du corps, renforcer la force musculaire. Je dis souvent à mes patients que les muscles sont les amortisseurs naturels de vos articulations. Chaque kilo de force gagné dans votre quadriceps, le muscle à l'avant de la cuisse, peut réduire de 10 kg la pression exercée sur vos genoux lorsque vous marchez. Cependant, pour les personnes âgées, je ne recommande pas de faire des exercices intenses ou des sauts qui pourraient endommager les genoux. Nous allons privilégier des exercices isométriques où le muscle travaille sans changer de longueur ou des exercices en chaîne fermée, sûrs et efficaces. L'exercice assis debout de la chaise, le mouvement phare du docteur Dubois, trouvez une chaise stable qui ne glisse pas. Asseyez-vous à moitié, pieds écartés à la largeur des épaules, bras croisés sur la poitrine. Essayez de ne pas vous aider de vos genoux. Utilisez la force de vos cuisses et de vos fessiers pour vous lever lentement. Une fois debout, asseyez-vous lentement et de manière contrôlée. Le secret est de ne faire qu'effleurer la chaise avec vos fesses avant de vous relever. Plus le mouvement est lent, mieux c'est. Faites attention à ne pas laisser vos genoux rentrer vers l'intérieur. Cet exercice est très sûr, car il reproduit les mouvements les plus nécessaires dans notre vie quotidienne. Faites 3 secondéries de 15 répétitions par jour. Après un mois, vous constaterez que vous n'avez plus besoin de vous tenir à la rampe pour monter les escaliers. La chaise contre le mur, le squat statique, trouvez un mur, appuyez votre dos contre lui et descendez lentement comme si vous vous asseyiez sur une chaise invisible. Attention à ce que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. L'angle entre vos cuisses et vos mollets doit être d'environ 90 à 100 degrés, selon votre capacité. Maintenez la position. Vous sentirez les muscles de l'avant de vos cuisses trembler, chauffer, voire picoter. N'ayez crainte, c'est le signe que vos muscles se réveillent et se développent. Cet exercice est très utile pour renforcer la stabilité de l'articulation du genou. C'est un super exercice pour protéger vos genoux. La station unipodale, l'équilibre sur une jambe, c'est l'arme secrète pour améliorer l'équilibre. Beaucoup d'aînés tombent non pas par manque de force, mais par une diminution de l'équilibre. Trouvez un endroit avec une rampe ou une table à proximité pour vous protéger. Essayez de lever une jambe et de vous tenir en équilibre sur une seule jambe pendant 30 secondes. Cela entraîne votre cerveau à se reconnecter avec les nerfs de la plante de vos pieds, améliorant ainsi votre proprioception, c'est-à-dire votre système anti-chute. Si vous trouvez cela trop facile, essayez de le faire les yeux fermés. Vous verrez la difficulté doubler instantanément. Les élévations de mollet, le pompage du mollet, cet exercice peut être fait n'importe quand, n'importe où, même en attendant le bus ou en faisant la vaisselle. Montez sur la pointe des pieds avec force en contractant ce muscle du mollet appelé le deuxième cœur. Cela renforce non seulement les muscles, mais favorise aussi grandement le retour veineux, prévenant les varices. 3. Le troisième pilier d'or, nourrir des os et des muscles solides, une alimentation correcte.
En plus de l'exercice, il faut bien manger. La réparation des muscles et des os nécessite des matériaux, tout comme la construction d'une maison nécessite du ciment et des briques. Les protéines de qualité supérieure, beaucoup de nos aînés français, soucieux de leur santé en vieillissant, mangent de manière très légère, se contentant de riz ou de légumes en conserve, et évitent la viande. C'est une grave erreur. Plus on vieillit, moins l'absorption est efficace et moins la synthèse des protéines est performante. Nous avons donc besoin de plus de protéines que les jeunes. Poissons, viande, œufs, produits laitiers, tofu doivent être présents à chaque repas. Comment les consommer? Par exemple, au petit déjeuner, un œuf dur et un verre de lait de soja sans sucre. Au déjeuner, un morceau de poisson ou de poulet de la taille de la paume de votre main. Au dîner, un morceau de tofu. Ces protéines sont le ciment de vos muscles. L'alimentation anti-inflammatoire. J'ai mentionné plus tôt que l'inflammation est le principal coupable de la destruction des articulations. Nous devons privilégier une alimentation arc-en-ciel, c'est-à-dire des fruits et légumes de toutes les couleurs, comme les tomates rouges, les aubergines violettes, les épinards verts. Leurs phytonutriments sont les meilleurs anti-rouille pour le corps. Il faut aussi consommer de bonnes graisses, les acides gras oméga 3 présents dans les poissons, gras, saumon, maquereaux, sardines, l'huile de lin, les noix, etc. Ce sont des anti-inflammatoires naturels qui lubrifient et protègent vos articulations. L'eau, un élément trop souvent oublié. Le liquide synovial dans nos articulations est principalement composé d'eau. Si le corps est déshydraté, le cartilage devient sec, l'usure s'aggrave et le sang devient plus visqueux. Beaucoup d'aînés, craignant d'aller souvent aux toilettes, évitent de boire, ce qui est une erreur. Prenez l'habitude de boire de l'eau régulièrement, en petite quantité. Ne buvez pas seulement quand vous avez soif, car à ce moment-là, votre corps est déjà déshydraté. 4. Le quatrième pilier d'or. Redéfinir les habitudes quotidiennes, établir de bonnes habitudes. Même les meilleurs entraînements et la meilleure alimentation ne servent à rien si les habitudes de vie sont mauvaises. J'ai 4 petits conseils quotidiens que j'espère que vous prendrez à cœur. Réglez une alarme de 30 minutes. Que vous aimiez regarder votre série télévisée préférée ou jouer aux cartes avec vos voisins, prenez votre téléphone et réglez une alarme. Toutes les 30 minutes, forcez-vous à vous lever et à bouger un peu, ne serait-ce que pour aller chercher un verre d'eau ou faire du surplace pendant 2 minutes. Ce petit geste brisera le cycle de la sédentarité et relancera la circulation sanguine. Une bonne posture assise, ne croisez jamais les jambes. Croiser les jambes est une habitude très répandue en France, mais cela peut entraîner un déséquilibre du bassin, une courbure de la colonne vertébrale et une forte compression des vaisseaux sanguins et des nerfs des jambes. Après 60 ans surtout, assurez-vous de garder les pieds à plat sur le sol, le dos droit. C'est le moyen le moins coûteux de protéger votre dos et vos jambes. Portez les bonnes chaussures. Les chaussures sont les fondations de vos jambes. Si les fondations sont instables, la maison, vos genoux et votre colonne vertébrale sera certainement bancale. Choisissez des chaussures avec une semelle d'une fermeté moyenne, un bon soutien et un talon suffisamment rigide. Évitez les chaussures plates et molles qui vous donnent l'impression de marcher sur du coton, car elles obligent vos pieds à travailler davantage. Un petit conseil, achetez vos chaussures l'après-midi ou en soirée, car vos pieds sont un peu plus gonflés à ce moment-là, ce qui garantira une taille plus confortable. Intégrez la marche à votre vie. Ne considérez pas l'exercice comme une tâche pénible, mais ayez une conscience du mouvement. Si vous pouvez marcher, ne restez pas debout. Si vous pouvez être debout, ne vous asseyez pas. Si vous allez chercher de la baguette à la boulangerie et que vous n'êtes pas pressé, marchez tranquillement. Si vous habitez au 2e ou 3e étage et que vos genoux le permettent, prenez les escaliers de temps en temps au lieu d'attendre l'ascenseur. Faites de l'activité physique une habitude aussi naturelle que respirer, et votre corps vous en remerciera. Chers amis, en regardant ces 4 piliers, une bonne circulation, des muscles forts, une alimentation correcte et de bonnes habitudes. Ces 12 mots sont à la portée de tous. Rien ici ne demande de grosses dépenses, ni n'est mystérieux. Après tant d'années en orthopédie, ce qui me fait le plus peur,
ce n'est pas la gravité d'une maladie, mais d'entendre un patient me dire « Docteur Dubois, je sais tout ça, mais je suis trop occupé, je suis trop paresseux, je suis trop vieux pour changer, je le ferai demain. » Chers amis, dans le dictionnaire de la santé, demain signifie souvent jamais. La procrastination est le plus grand voleur de notre bonheur en vieillissant. Maintenant, j'espère que vous, derrière votre écran, pourrez vous faire une promesse. Pas besoin de devenir un athlète du jour au lendemain, mais vous pouvez commencer dès aujourd'hui par 30 pompes de cheville, ou ajouter un œuf à votre dîner, ou encore, après avoir regardé cette vidéo, vous lever et faire 10 fois l'exercice assis debout de la chaise. Lorsque vous ferez ce premier pas, aussi insignifiant soit-il, vous aurez déjà vaincu 99% des personnes qui hésitent encore. Si vous avez trouvé le contenu d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec tous vos proches. Être qu'un simple partage de votre part pourra aider un aîné à échapper à la souffrance d'un fauteuil roulant. Je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir des jambes solides et de parcourir une vie pleine de soleil, de santé et de longévité. Merci à toutes et à tous.